Bonjour, bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui, justement, un petit tuto de jardinage. Je vais vous expliquer comment semer des muscles de Provence et d'une courge, une grosse courge. Alors le principe sera le même avec toutes les autres courges, que ce soit des potirons, des potimarrons. Personnellement, je vais les faire dans un petit pot et je les repiquerai après en pleine terre. Ça permet de les faire en serre et de les avoir plus tôt. Là on est au début mars et dans chaque pot je mets 2 graines. Je vais vous expliquer. Donc j'ai pris un pot assez grand quand même, c'est des racines assez volumineuses et quand on le met en pleine terre, il faut que le plant soit déjà beau. Donc on essaye de choisir des pots assez grands. J'ai mis du terreau que j'ai bien humidifié. Et puis hop. Alors moi personnellement je prends des graines qui viennent pas de jardinerie ou qui viennent pas du magasin. Je les achète en ligne. C'est des graines paysagères comme on dit et elles sont on peut les refaire après avec les fruits que l'on va avoir cette année. On peut récupérer les graines, les faire sécher et s'en servir l'année d'après. C'est ce qui s'est passé avec celle-là que je vais mettre. Vous voyez, les graines ressemblent à ça. Et simplement, je vais mettre 2 graines comme ça, l'une à côté de l'autre. Voilà. Alors toujours, hein, je l'explique à chaque fois, mais toujours la partie ronde dans la terre et la partie en pointe. Il y a une partie en pointe, elle est toujours vers le ciel. C'est assez facile à se rappeler. Et on appuie un petit peu pour que ce soit bien en contact avec le terreau. Hop, je mets mes graines de côté. J'ai tamisé un petit peu de terreau pour avoir quelque chose de plus fin sur le dessus pour que la plante ne fatigue pas à pousser. Et je viens en mettre au moins un petit centimètre. Hein. Et surtout, on vient bien tasser. Il faut que le terreau soit bien en contact avec la graine. Et puis pour finir, on prend un arrosoir. Alors moi c'est un gros arrosoir, il va falloir que je m'équipe avec un plus petit. Et on vient bien humidifier. Alors ça c'est important, il faut, quand on fait le semis, on humidifie parfaitement comme ça. Et après, il faut que le terreau soit toujours humide, jusqu'à ce que ça commence à lever. Et après on s'adapte en fonction de la plante. Évidemment, là c'est le semis, je ne vais pas laisser la vidéo comme ça. Je vais attendre que ça pousse, je vais vous montrer les premières pousses. Et puis je vous montrerai également comment je le repique dans mon jardin. Alors sachez que là on est au mois de mars. Et je les mettrai après les gelées, les dernières gelées, c'est-à-dire pas avant, je dirais, le 15 mai, voire presque au mois d'avril. Hein. Donc, mais ça prend un petit peu de temps de toute façon à lever. Il faut, entre le moment où on fait le semis et le moment où on le met en terre, il faut un petit mois, je vais dire. Donc, ça nous laisse un petit peu de marge. Mais l'avantage, c'est qu'on a des plants qui vont être bien plus hauts, et parce qu'on pourrait les mettre directement en terre hein, si on voulait. Mais quand on les met directement en terre, le risque c'est que ce soit mangé par les escargots ou les limaces. Quand on a des plants tout petits qui sortent, les animaux rampants adorent ça. Donc là quand en serre c'est plutôt protégé, en tout cas c'est plus facile à protéger. Et quand les plants sont bien grands, et bien même si vous avez des limaces ou des escargots qui mangent quelques feuilles, le plant résiste parce qu'il est tellement grand que la majorité des feuilles vont tenir et les racines elles seront déjà bien costauds et elles vont refaire des feuilles et ça marchera super bien. Donc voilà, évidemment moi je vais pas en faire que 2, hein. Je vais faire 3-4 pots comme ça. Sachez qu'avec un pied on peut avoir facilement, alors moi je considère que surtout pour les gros comme ça, sur un pied quand vous en avez 2 c'est déjà bien. Si vous voulez avoir des gros fruits, enfin des gros légumes, moi j'appelle ça des fruits mais c'est des gros légumes. Maintenant si vous voulez avoir des courges plus petites, vous pouvez en avoir 3, 4, ça marchera évidemment très bien, mais elles seront en général plus petites. Plus on en a sur le pied, plus c'est petit. Et il faut savoir que ça prend beaucoup de place hein, les courges, mais je vous expliquerai ça plus tard. Si vous souhaitez les faire dehors, ce n'est pas très compliqué, mais par contre, il faut attendre facilement le fin avril avant de commencer à les faire. Pour cela, préparez votre terre, faites un joli trou d'environ 2-3 cm et mettez vos graines en poquet, c'est-à-dire environ 3 graines que vous mettez les unes à côté des autres. Et comme pour les pots que je viens de vous montrer, si vous en avez de trop,
il suffira de les déraciner pour les mettre ailleurs. Ça ne posera pas trop de problème. Il faudra juste faire attention de ne pas les casser. Évidemment, quand on les met dehors, il faut les arroser, ça c'est une évidence, mais il faut surtout les protéger des petits escargots ou des limaces qui adorent les feuilles toutes fraîches. Donc moi je prends des bouteilles en plastique que je coupe par la moitié et puis je les laisse juste à temps que les feuilles soient suffisamment grandes pour se débrouiller toutes seules. Mais on pourrait faire d'autres manières en prenant par exemple des petits paniers. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre un petit panier où j'ai enlevé le fond et sur le même principe ça permet de protéger la plante. Après il y a toutes les choses comme la cendre ou les coquilles d'œufs, tout ça. Moi j'ai essayé tout ça, hein. Bon, ça a les ralentis mais on peut pas dire que ça fonctionne correctement. Donc voilà, vous savez tout sur les plantations directement en terre. Rappelez-vous, il faut que la terre soit entre 10 et 20 degrés. Donc franchement, je vous conseille pas de les faire avant le 20 avril, 20 à 25 avril. De toute façon, ça poussera pas plus vite que si vous les faites au mois de mars. Si vous les voulez plus rapide, il faut les faire dans la serre, comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Une dernière chose qui a son importance, choisissez bien votre emplacement car les courges prennent beaucoup de place dans le jardin. Elles s'étalent en fait, donc il faut vraiment prévoir des endroits. Si vous avez de l'herbe, c'est bien de les mettre juste à côté, comme ça, vous pouvez les laisser pousser dans l'herbe. Sinon, dans le jardin, prenez un endroit où vous ferez que vos courges, mais franchement, ça prend beaucoup de place. Et voici le résultat après environ 15 jours, 3 semaines de pousses dans la serre. Alors il faisait pas trop chaud quand je les ai mis, donc si vous les mettez à partir du mois de je dirais à partir du mois de mai, ça va pousser plus vite. Moi je voulais faire les vidéos, donc du coup je les ai fait plutôt au mois de mars. Il faisait encore un peu frais, ça a pris un petit peu plus de temps, mais voilà. Et là c'est bien parce que du coup vous avez vraiment tous les stades. Enfin évidemment elles vont encore grossir et elles vont devenir grandes et elles vont faire des fruits, mais là on a la plus grande là sur le côté, et puis à côté on en a une plus petite, et puis là on en a encore une plus petite, et dans le petit pot là elle n'est pas encore sortie, mais on voit la terre qui commence à faire une petite butte, et c'est le signe que la plante elle va sortir dans quelques jours. Ça vous dit aussi que toutes les graines ne poussent pas à la même vitesse, hein. C'est tout à fait normal et classique avec les graines. Certaines vont se développer très vite et d'autres vont prendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est la nature, hein. C'est comme ça que ça fait. Alors je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien comme il faut la plante en faisant un petit zoom. Voilà. Et vous voyez, on a vraiment des très belles couleurs. Alors ça ressemble beaucoup à la courgette, surtout au départ. On peut même, si on n'a pas trop l'habitude, on peut même les confondre. Mais vous allez voir, en grandissant, les plantes vont se différencier, et il n'y aura plus de problème pour les différencier. Mais c'est toujours bien, comme vous pouvez le voir là, hein, j'ai bien marqué les courges musquées, et vous marquez toujours ce que vous faites, comme ça vous êtes sûr de toujours avoir de ne pas vous tromper dans vos cultures. Voilà. Une dernière chose avant de finir la vidéo. Là je voulais vous montrer que ça marche pour les courges musquées, mais la façon dont je vous ai montré, ça marche pour toutes les courges. Là vous voyez, là on voit, c'est des butternuts que vous avez ici. Ici on a des pâtissons qui commencent à grandir, elles sont jolies. Et puis au fond là-bas, hop, on a du potimarron. Je crois du potimarron, du potiron, mais je crois que c'est du potimarron. Et comme vous pouvez le voir, là encore, on pourrait faire on aurait du mal à faire la différence avec les autres, mais ça reste des courges, hein, c'est la même famille. Donc au début, toutes les graines se ressemblent. Donc voilà, vous avez déjà d'ailleurs la vidéo pour les courgettes, hein, si vous voulez. Là encore, c'est à peu près le même principe, mais n'hésitez pas à y faire un petit tour. Comme vous pouvez le voir, là dans mon petit pot, j'ai des tomates qui commencent à pousser.
juste histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais. Évidemment les radis, j'en ai repiqué là, j'avais fait une vidéo et vous voyez j'en ai ressemé parce que les autres vont arriver à pour les manger, donc du coup j'en ai refait d'autres. J'ai fait de la salade, c'est l'avantage de la serre, hein, c'est qu'on peut faire à peu près ce que l'on veut, des pommes de terre pour en avoir précocement, et puis au fond, je sais pas si on voit bien, au fond j'ai du poireau, et puis j'ai encore plein de tomates, hein. Plein de tomates, je vais en donner parce que moi il m'en faut pas autant, mais c'est comme tout, hein, quand on fait des cultures, quand on fait du semis, on en a toujours de trop. Là c'est mes courgettes, on en a toujours de trop, et donc alors parfois vous vous en voulez 3 ou 4 pieds, puis vous en avez que 2, mais c'est assez rare parce on met toujours plus de graines, surtout quand c'est des graines que vous faites vous-même, hein, ça vous coûte rien, donc vous pouvez en mettre une ou deux de plus, et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, et de cette manière vous êtes sûr de toujours avoir le nombre de plants dont vous avez besoin pour mettre dans votre jardin. Juste une dernière chose, une fois que ces plants seront grands, vous pouvez évidemment les remettre dans votre jardin directement en pleine terre. Je vous conseille, alors là sur le coup avec les grandes courges, il faut les mettre un par un, hein, parce que ça prend vraiment trop de place. C'est pas comme les courgettes où on peut mettre 2 pieds l'un à côté de l'autre. Là il faut les mettre vraiment un par un. Donc quand vous avez 2 pieds comme j'ai sur la majorité de mes pousses là, eh bien vous les découpez en deux, vous faites en sorte que la racine reste quand même dans le terreau, et vous remettez le terreau directement dans le trou que vous ferez à l'emplacement que vous aurez choisi dans votre jardin. De cette manière la plante va mieux s'adapter au sol parce qu'elle sera déjà dans son environnement dans le terreau, et elle aura plus qu'à refaire des racines dans le sol, et ça va l'aider plus facilement. Évidemment quand vous repiquez en pleine terre, vous arrosez régulièrement. C'est des plantes d'eau, hein. Moi j'appelle ça des plantes d'eau, puisque je crois que les courges c'est 80% d'eau, donc c'est des plantes qui demandent beaucoup d'eau, donc on n'hésite pas à les arroser plutôt au pied plus que sur la feuille pour éviter les maladies fongiques. Mais voilà, après de toute façon vous allez vous adapter, c'est comme tout le jardin, on apprend de ses erreurs. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit. Évidemment on ne les met pas dans le jardin avant les dernières gelées. Alors chez nous, moi je suis plutôt vers la Mayenne, entre la Mayenne et la Sarthe. Chez nous, les dernières gelées, en général les 5 glaces, le 11, 12 et 13 mai je crois, on les a pas, ou on les a plus, ou vraiment ça arrive une fois de temps en temps, donc éventuellement ces jours-là, si vous les avez déjà mis en terre, vous les protégez un petit peu par précaution. Mais moi je vais pas les mettre, par exemple là on est au 5 avril, ou au 4 avril, je sais plus, je vais pas les mettre avant le 20, parce que il y a aussi des gelées au mois d'avril en général, et après le 20 ou 22, je crois que ça va jusqu'au 22 ou 23, faudra que je regarde quand même, mais du coup une fois que ces gelées là elles sont passées, on est à peu près sûr qu'il y en aura plus, et ça va être cool. Évidemment, une dernière chose aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est important, je sais que je suis bavard, mais tous ces petits conseils vont faire en sorte que vous allez réussir vos plantations. Quand vous les remettez en pleine terre, attention aux petits escargots, aux limaces, tout ça qui adorent les plantes fraîches. Alors quand elles sont grandes, comme là, c'est pour ça que c'est l'avantage de les faire directement en serre, parce que du coup vous allez avoir plusieurs feuilles, et même si on a une ou deux qui sont mangées, c'est pas trop grave. En revanche, si vous faites vos plantes directement en pleine terre, là il faut les protéger. Vous découpez un petit bac ou des litres d'eau, et vous protégez vos plants, et vous laissez vos litres d'eau, enfin les bouteilles en plastique, vous les laissez jusqu'à ce que le plant soit suffisamment grand pour que les limaces ne les mangent pas. Et puis vraiment si comme moi je suis dans une région où il y en a beaucoup, il m'arrive parfois de mettre de l'anti-limace bio, hein, évidemment pour éviter de pas se faire mal pour nous, et puis pour pas non plus que les autres animaux puissent avoir des problèmes. Mais je fais également, enfin ça m'arrive aussi de les ramasser, je le fais assez souvent pour éviter de les tuer d'ailleurs. Je les ramasse, et puis comme je vais à la pêche, du coup je les mets dans un sac, et puis je vais les ramener dans d'autres endroits qui eux seront en sécurité, puis moi ça me gênera pas pour mes plantations. Donc voilà, c'est plein de petits conseils comme ça qui peuvent vous aider. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu long. Si vous me connaissez de la chaîne Comment fait-on, vous savez que j'ai tendance à donner beaucoup de conseils
j'ai toujours peur que de ne pas donner les bons conseils et de ne pas tout donner comme conseil pour que les gens réussissent ce que je dis. Si moi j'y arrive, surtout pour le jardinage, si moi j'y arrive, je peux vous garantir que vous y arriverez aussi. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!